Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Comme vous savez ici, on parle de nous, on parle de nos histoires de vie, on parle de nos expériences. Yes, donc n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui défile au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Comme vous savez, j'ai deux chaînes, là j'ai mis Kabibi Loba, mais ce n'est pas grave, c'est toujours moi. Donc, merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Yes! Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire de vie. Nous allons parler d'une maman. Waouh! Quand je vous dis vous tous là, vous avez des histoires que vous cachez. Hein? En tout cas, cette maman nous a appelés parce qu'elle a écouté l'histoire de la sœur qu'on a partagée hier, la sœur zambienne qui a eu son mariage, là, qui a été épousée par un monsieur qui vient des États-Unis. En tout cas, elle a appelé pour avoir un conseil. C'est une maman congolaise du Congo démocratique de Kinshasa. En tout cas, elle nous a appelé pour partager déjà son expérience et sa situation actuelle. Merci beaucoup, maman Hélène. Notre maman nous a contactés depuis Lubumbashi. Yes, on salue toutes les mamans de Lubumbashi. Lubumbashi Wantachi. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne qui suivait depuis le Congo. Vraiment, ça fait plaisir de savoir qu'on est suivi de loin. Donc, notre maman nous dit ceci. Son histoire ne commence pas par elle, son histoire commence par sa mère. Voilà, c'est ça. Sa maman, ce sont des Balouba. Les Balouba, ce sont des Kassaïens. Les gens qui vivent au Kasaï. Bref, sa maman, elle est née là-bas, au Kasaï, en République démocratique du Congo, au centre du Congo même. Sa maman, elle était la cinquième de la famille. Ils avaient leur frère aîné. Son grand frère, là, avait fait des études. Au Kasaï même, il a terminé ses études et il a trouvé du travail. Quand il a commencé à travailler, son grand frère s'est marié. Il s'est marié, il a fait 2-3 enfants. Après, il a eu la connexion de travailler à Lubumbashi. On saute les étapes, hein? On saute les années. L'histoire ne concerne pas son oncle. Donc, son oncle est là, il est parti à Lubumbashi. Quand il partait, sa femme qu'il a épousée a pris 2 petites sœurs, a pris les gens chez eux pour amener avec elle à Lubumbashi parce que, soi-disant, il n'avait pas de famille là-bas. Et puis, elle voulait être accompagnée. Les gens, à l'époque, partaient au mariage avec les autres, avec leurs petits frères. Donc, lui, son oncle, il a pris 2 de ses petits frères et sa maman, la maman de Hélène qui nous a appelés. Quand il les prend, l'oncle arrive à Lubumbashi, il commence à travailler. Il a un très bon travail. Ça veut dire qu'il a 5 personnes qu'il a ramenées là-bas de Mbujimaï. Plus les enfants qu'ils ont. Chez eux, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup, vraiment, il dit que chez nous, c'était les parcelles, là, il y a beaucoup de gens. Tu vois, quand on dit les pasteurs des Balou, bah, il y a des gens qui viennent de Mbujimaï, ils partent et tout ça. Nous, on a grandi comme ça. Chez nous, vraiment, mon oncle avait beaucoup d'argent et il y avait des enfants. Donc, il met tout le monde à l'école. Ma maman étudie, ses cousins, ses petits frères, tout le monde va à l'école. Ma mère, pour sa part, quand elle a grandi, elle a connu les garçons comme tout le monde, on va dire, presque tout le monde. En connaissant les garçons-là, elle est venue sortir avec un garçon, lui qui venait de Kinshasa. Ces garçons-là, c'était un étudiant qui a quitté Kinshasa pour venir étudier à l'université de Lubumbashi. C'est devenu le copain de ma mère. Ma mère, à l'époque, elle avait les 17 ans, 18 ans, quand elle sortait avec ces garçons-là étudiants. Ils ont fait leur sale blague, l'étudiant là a engrossé ma mère. La femme de mon oncle,
elle était très, très croyante. La maman là qu'on avait épousée en Bujimaï. En tout cas, comme elle recevait les gens de partout, elle voulait que sa maison soit tenue par la prière. Ce n'était pas une sorcière, elle aimait Dieu. Donc, c'est une maman qui a mené tous ses enfants-là qui habitaient chez elle à l'église. Et à l'époque, elle priait dans une église qui après est devenue Viens et Vois. Vous allez savoir pourquoi. Elle priait là-bas. Donc, ma mère, ils allaient dans cette église-là. Et ma mère connaissait maman, comment elle l'a appelée? Elle connaissait maman Angèle. Donc, maman Angèle, on va dire c'est comme la petite de sa tante. Donc, la tante de sa maman, la femme de son oncle là. Elle l'a menée à l'église. Maintenant, maman Angèle était beaucoup plus âgée, moins âgée que la tante. Vous voyez, il y a des gens qui aiment bien les grandes personnes comme moi, Kabibi, je peux avoir des copines de 30 ans, de 28 ans, voilà. Il y a des gens qui aiment les grandes. Donc, la maman Angèle là, elle aimait bien la tante. Donc, elle connaissait tout le monde qui habitait chez la tantine. D'où la maman de Hélène. Quand on a engrossé Hélène, bien sûr que ça fait la honte. D'abord, ce sont des balouba. On a tapé Jésus, les cousins l'ont tapé. Hein, vous voyez un peu, les familles là, c'est comme ça. Ce n'est pas le papa qui va te taper. On va charger seulement tes cousins, tes grands frères, ils vont te tabasser, tout ça. Tu vas dire, hein, qui t'a engrossé? C'est comme ça qu'elle a pointé le garçon là. On a dit c'était un Quinois. À l'époque, elle dit que les Quinois étaient mal vus à Lubumbashi. C'était comme des voyous parce qu'ils ne savaient pas parler bien français la plupart des temps. Ah, ne vous fâchez pas. Ils ne savaient pas bien parler français comme les gens de Lubumbashi, donc on les critiquait. Et puis la plupart, c'était des enfants des militaires, des choses comme ça. Donc, ce n'était pas bien vu. Donc, on ne l'a même pas engrossé par quelqu'un de Lubumbashi, on l'a engrossé par un Quinois. On a bien tabassé sa maman. On a demandé les Quinois, là, il habite où? Oh, il habite au campus. Donc, un pauvre. On l'a convoqué, ses grands frères, là, vous voyez un peu tous les garçons là qu'on avait pris en Bujimaï, ils étaient déjà devenus de 2 mètres, ils mangeaient la semoule. Soit on a attrapé les Congolais, là, les Quinois là, l'ont menacé et tout ça, finalement, il a accepté, il est venu chez eux, il est venu demander des pardons au papa et tout ça. On a dit, tu vas devenir le fiancé. Il va devenir fiancé là à l'université. Le grand frère lui-même, il a compris que c'est la bêtise. L'enfant hein, a mal joué. Bon, ils ont pris la responsabilité, mais en sachant que le garçon là était au courant qu'il a engrossé sa petite sœur. Quand on l'a engrossé là, elle a mis au monde des Hélène. Hélène ici, c'est le grand frère de sa maman qui a payé l'hôpital, qui a tout payé en fait, par rapport à la société dans laquelle il travaillait. Donc, c'est son oncle qui l'a prise en charge. Ça veut dire que Hélène et sa maman habitaient chez l'oncle. L'oncle là, à Lubumbashi, il avait beaucoup d'argent. Il avait l'argent, donc il y avait beaucoup de familles et tout ça. Et il fréquentait les riches, fréquentait les gens quand même qui se retrouvaient, c'était un cadre, un directeur. Donc, ils ont évolué dans une bonne atmosphère et tout ça. Et elle, sa maman, bien sûr qu'elle avait coupé l'école pendant 1 an, le temps que l'enfant grandisse. Bon, tu es chez ta belle-sœur, la belle-sœur n'est pas trop fière de toi, mais quand même, la belle-sœur priait. Sa maman, quand on l'avait découvert qu'elle était enceinte, elle s'était beaucoup accrochée à maman Angèle, la petite de sa tante. Donc, tu vois, quand tu es enceinte, là, tu es mal à l'aise, on t'insulte, voyez un peu les ballons, on te méprise à la maison, les garçons t'insultent et tout. Donc, elle partait s'asseoir chez maman Angèle pour passer l'après-midi, que le temps passe, quoi, que le temps passe que tu accouches. C'est là qu'elles se sont familiarisées. Quand elles se sont familiarisées, elle a accouché son enfant. Elle a pris comme marraine hein, maman Angèle. Maman Angèle est devenue la marraine de Hélène ici qui nous a appelés. Maman Angèle, elle est du Katanga. C'est une louchoise, une autochtone. Nous tous sommes des autochtones du Congo, mais elles sont des gens de Lubumbashi. Donc, à l'époque, là, il n'y avait pas de problème. C'était la famille, et puis c'était des chrétiens. Maman Angèle, c'est une chrétienne. Donc, elle a encadré un peu la petite là, et tout ça avec bébé Hélène. Quand elle a terminé, Hélène a eu ses 1 an et demi, on a dit, tu vas recommencer l'école. Elle a eu honte d'aller à l'école avec des petits. Elle a commencé à dire, oh, elle va faire autodidacte. Autodidacte, là, on l'a inscrite quand même pour qu'elle aille faire, parce que les gens avaient honte, hein, quand toi, tu as déjà peut-être des 20 ans, tu vois, déjà des enfants qui ont 18 ans, on s'est moqué des gens comme ça. Donc, elle a refusé, on l'a mise à autodidacte là. Quand Hélène ici a grandi jusqu'à 3 ans et demi, il y avait une fête. Si c'est des Marocains ou si c'est des Libanais, en tout cas, ce n'étaient pas les gens congolais. C'était des étrangers qui étaient les amis de l'oncle, donc du grand frère de sa maman. Il les a invités, comme il a invité plusieurs autres familles, barbecue. Quand ils sont arrivés là-bas, tout le monde veut faire un peu un genre. Sa maman, elle, c'était une jeune fille.
Elle est partie pour nager avec les autres enfants. C'était beaucoup de gens qui nageaient, ce n'était pas que elle. Quand elle est partie là-bas, elle s'est noyée. Elle s'est noyée à Lubumbashi, devant tout le monde. On a essayé de l'attraper, de la sauver. Elle a parlé de l'eau et tout ça. En tout cas, sa maman est décédée à Lubumbashi, noyée. Elle, tout ça, elle est très petite, elle est enfant. Elle ne sait pas. Donc, quand elle grandit, on lui explique très bien que sa maman s'est noyée. Elle a grandi à Lubumbashi jusqu'à ce qu'il y avait eu des troubles politiques, des troubles politiques. On avait monté les populations les uns contre les autres. Les gens de Lubumbashi ont commencé à chasser les gens du Kasaï, les étrangers, quoi, les gens qui ne sont pas de Lubumbashi. Quand on a commencé à les chasser, là, c'est quand on a chassé son oncle du travail. Déjà, on l'avait chassé du travail. Il n'avait plus de raison de rester là-bas. Et puis, il y avait l'insécurité à Lubumbashi. On tuait les Baluba, on tuait les gens du Kasaï. En tout cas, il y a eu beaucoup de désordres à cette période-là. Elle dit qu'à lui, c'était vers les 91-92. C'est comme ça qu'eux, ils ont quitté Lubumbashi. C'est à cause des troubles. Mais sinon, elle est née là-bas. Quand ils ont quitté Lubumbashi, l'oncle est parti à Kinshasa. Il ne voulait pas rentrer au Kasaï. Tu vois bien que l'oncle, là, il était directeur. Donc, il voyait un euro. Il a voyagé avec toute la ribambelle des familles qu'il avait là. Il les a amenés à Kinshasa. C'est comme ça qu'elle, enfant, elle se sépare de maman Angèle. Mais elle connaît très bien maman Angèle. Quand elle se sépare de maman Angèle, elle a les 9 ans, 8 ans par là. Elle se sépare. Ils vont à Kinshasa. Ça ne la dérange pas, elle habite chez eux. Elle sait que chez l'oncle, c'est chez eux, il y a beaucoup de gens. Mais elle n'a pas de maman. Et à cette période-là, son papa étudiant, il avait déjà terminé l'université à Lubumbashi, il était déjà rentré à Kinshasa. Mais sans Hélène, parce que l'oncle avait dit, c'est un étudiant, je ne sais pas d'où il vient, il avait dit qu'il venait de Lingwala. Lingwala, là-bas, c'est un quartier à Kinshasa. Donc, comme l'oncle ne maîtrisait pas, et puis elle grandissait là-bas, et il y avait beaucoup de gens qui habitaient là-bas. Il ne voyait pas pourquoi il allait chasser Hélène. Donc, l'oncle avait refusé qu'on la prenne. En tout cas, la maman, là aussi, avait refusé. On a dit qu'elle grandit seulement comme tout le monde. Donc, le papa, là, était déjà rentré à Kin. Et ils sont venus à Kinshasa en 92. Quand ils arrivent à Kinshasa, l'oncle prend la maison, où ça? Au plateau des professeurs. C'est ça? Oui, l'oncle va habiter. C'est un quartier qui s'appelle au plateau des professeurs à Kinshasa, là-bas. Ce n'est pas très loin de l'université de Kinshasa. En tout cas, c'est là-bas que l'oncle est parti habiter. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'était pas professeur. Non. Quand ils arrivent au plateau, c'est là qu'ils s'installent. On les met dans les écoles là-bas et tout ça. Elle a dit qu'elle a étudié au Mwamba. Mwamba, c'est une école très connue à Kinshasa. C'est une bonne école, en tout cas, très sérieuse. Beaucoup d'enfants de Mwamba, d'abord, sont les enfants des professeurs. Et puis, ils terminent à l'université de Kinshasa parce que c'est à côté. Bref, elle a étudié là-bas. Donc, ils sont dans de bonnes conditions. Son oncle n'est pas devenu pauvre. Quand même, la situation, ça va. Bien sûr qu'il n'a pas le travail qu'il avait, mais il était peut-être organisé. Quand ils sont arrivés, son oncle a chômé 2 ans avant de trouver un autre boulot à Kinshasa. Ça veut dire que leur vie n'avait pas basculé. Ils étaient toujours quand même, ils avaient la vie moyenne. Et puis, les autres aussi ont grandi, les gens ont commencé à partir de la maison, les gens ont commencé à se marier, tous les gens qu'on avait ramenés de Mbujima là. Ils ont commencé à grandir, la maison s'est libérée. Mais l'oncle et sa femme, ils ont 8 enfants. Ils ont quand même beaucoup d'enfants. Donc, elle est au niveau des enfants de l'oncle. Elle a grandi avec les enfants de l'oncle. Elle a grandi chez eux comme ça. En tout cas, comme on dit, c'est une fille de bonne famille, instruite, qui parle bien, qui s'exprime bien. Il n'y a pas de raison. Donc, quand ils arrivent là-bas, leur maman là-dedans, sa maman, elle appelle sa maman, la femme de l'oncle, c'est une maman croyante. Elle continue à prier. Elle dit, Kabibi, chez nous, c'est les gens des maisons où la nuit, vous entendez votre tante au salon. Elle prie beaucoup, la maman là. C'est une maison où on prie. Je ne sais pas pourquoi elle venait des mouvements, mais elle priait beaucoup. En tout cas, elle a toujours prié Nzambe Malamu, je ne sais pas quoi là, elle partait à l'église. Donc, on a grandi avec la foi chrétienne. Moi, j'ai grandi dans ça. Même si, en tant que jeune fille seulement, tu fais seulement la vie comme tout le monde, mais tu sais que chez vous, on prie. C'est l'éducation qu'on nous a donnée. Donc, quand on grandit, elle, à Kinshasa, elle commence à aller visiter son papa. Parce que son papa, là, il a grandi, il a terminé. À Kinshasa, finalement, il a trouvé un travail. Il a trouvé une femme. Seulement là-bas à Kinshasa, il a commencé à habiter à Lingwala. Seulement là où il avait grandi chez eux. Il a trouvé une maison à Lingwala, pas loin de chez eux. Donc, quand elle allait à Lingwala, voir son papa
son papa lui a dit qu'il a de la famille aussi à Kasavubu. Ce sont des quartiers de Kinshasa qui ne sont pas très éloignés. Donc, elle avait de la famille paternelle à Lingwala et de la famille paternelle à Kasavubu. Elle a découvert des cousines et tout ça. Son papa n'avait pas de problème. Quand il s'est marié, il avait dit à la femme là qu'il a épousée que lui, il avait fait un enfant à Lubumbashi. Et l'enfant là, c'était elle. Donc, l'enfant quittait le plateau des professeurs jusqu'à Lingwala pour aller voir son papa. Mais quand elle allait là-bas, elle dit, tu vois, quand on dit au Congo, tu vas voir ton papa, c'est pas comme si tu vas aller voir pour causer avec lui. Tu vas causer avec lui pendant 5 minutes. Mais en fait, tu causes avec les gens qui habitent là-bas, ses cousins. Tu connais, c'est la famille en fait. C'est pas lui vraiment que j'allais voir. Je connaissais sa femme là et tout ça. Elle n'avait pas de problème avec moi parce que je n'habitais pas là-bas. Donc, j'ai beaucoup de cousines. J'ai beaucoup de cousines et j'ai fréquenté mon père comme ça depuis qu'on était arrivé à Kinshasa. J'ai commencé à aller là-bas toute seule, peut-être à 13 ans, 14 ans, parce que je savais prendre les transports. Je suis devenue une fille de Kinshasa. Tout s'est passé bien. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de cousines. En tout cas, elle connaît beaucoup. Elle connaît toute la famille de son papa. Ils sont allés dans les deuils, dans les fêtes, dans les tout ça. Elle partait avec les gens de chez eux. Vous voyez, en Afrique, c'est famille, famille. Elle prend les enfants de chez eux, elle part avec eux là-bas et tout ça. Il n'y avait pas de souci. Dans le quartier de son papa, elle avait rencontré. Non, pardon, j'ai oublié. Là où elle habitait là-bas, au plateau au plateau des professeurs, elle sortait avec un garçon qui s'appelait Papito. Papito. Papito, là, c'est un garçon de Rigini. Elle sortait avec Papito. C'était ça son copain. Papito venait d'une bonne famille, elle aussi. En tout cas, ils s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup, c'était ça son copain. Papito savait qu'elle allait à Lingwala. Mais ce sont les enfants, genre, les enfants des Français, là, hein, qui voient comme si ce sont des Quinois classe. À Kinshasa, il y a des rangs et des rangs. Il y a des gens qui croient que les autres sont sous-développés ou pas civilisés. Il y en a qui croient qu'ils sont les enfants des riches. Voilà. Hein, il y a deux mondes. Donc, lui, les papitos, là, il était comme elle, les enfants de... Hein, ouais, les enfants du Mwamba, les enfants qui parlent français chez eux. C'était des choses comme ça, mais voilà. Mais même s'ils parlent aussi lingala, mais c'est des gens, quand même, on va dire d'un certain rang. Donc, chez les papitos, quand tu as un copain, tu lui dis la vérité, non? Elle avait dit à son papito là que ce n'est pas chez eux, c'est chez son oncle. Qu'elle, en fait, son papa habite à Lingwala. Elle dit, est-ce que tu peux t'imaginer que à cause de ça, papito, c'est comme si ça lui faisait un genre que moi, mon papa est pauvre. Comme si je ne suis pas une fille de bonne famille, comme si je ne suis pas chez nous. Parce qu'il y a parfois des gens qui pensent que quand tu ne grandis pas chez vous, c'est comme si tu es inférieur aux enfants de la maison. Donc, papito, ça le dérangeait et ça le gênait que je dise aux gens, à ses potes en tout cas, que moi, j'allais à Lingwala chez mon père. Et quand j'avais compris ça, ça m'avait dérangé parce que mon père, c'est mon père. Même si j'habite à Lingwala, ça fait quoi? C'est un quartier. C'est vrai que tu ne vas pas comparer Lingwala et les plateaux des professeurs ou Rigini. Non, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est un quartier populaire. Mais lui, c'était un peu un genre, il ne faut pas dire aux gens, il faut dire seulement que là où tu habites, c'est chez vous. Donc ça me gênait un peu parce que c'est comme si on devait vendre une fausse image. Enfin, je devais vendre une fausse image, comme si je devais avoir honte de ce que je suis vraiment. Donc, on est quand même sortis ensemble pendant 2-3 ans. Et puis, eux, les papitos, ils ont voyagé. Les Guinéens là-bas, ils ont voyagé. À l'époque, là, ils partaient en Europe. Donc, moi, quand Papito a quitté le Congo, je pensais qu'il était parti en Europe, parce que c'est ce qu'il m'avait dit. Mais alors que Kabibi, c'était la mythomanie. Parce que, comme c'était des enfants des riches, moi, je ne connaissais même pas l'Afrique du Sud. Je ne savais pas que, et déjà à l'époque, ils pensaient que l'Afrique du Sud, ce n'est pas l'Europe ou comment. Papi Tolel était parti, c'était en Afrique du Sud. Mais moi, il m'a dit qu'il est parti en Europe, Europe de l'Europe. Maintenant, toi, tu restes à Kinshasa. Quelqu'un te dit qu'il est parti en Europe. Tu ne l'as pas vu en Europe. Tu vas croire quoi? Qu'il est parti en Europe. C'est comme ça que notre relation est terminée. Parce que lui, il a voyagé. Quand on termine, moi, j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, comme notre papa, son oncle, disait toujours que dans la vie, il faut faire ce que tu aimes. Parce que tu vas le faire avec amour, avec passion, avec détermination et tout et tout. Donc, lui, il ne nous compliquait pas la vie et il voulait par contre qu'on étudie. Il disait qu'une femme qui n'a pas de bagages, ça fait un peu... Tu vois, tu n'as pas accès à tous les milieux, tu ne seras pas à l'aise, même dans la discussion avec tout le monde. Donc, non, notre oncle, vraiment, il avait vraiment l'esprit qu'on doit aller plus loin, plus loin. Donc, moi, de nature, j'aime m'évader. J'aime rester seule, j'aime réfléchir. Parfois, tu vois, moi, je faisais des analyses. Comment l'arbre ici a fait pour pousser?
Je commence à réfléchir sur les plantes. Tu vois, j'avais des délires comme ça. Donc, elle a décidé d'être géologue. Elle voulait faire la géographie. C'est ce qu'elle a fait. Parce que c'était sa passion, c'est ce qu'elle aimait. Donc, elle est géologue. La maman qui nous a appelé, ça fait des grandes études. Elle est géologue. Elle a étudié là-bas à Kinshasa. Maintenant, quand elle allait à Lingwala, chez son papa, quand la relation est finie avec Papito, elle a rencontré un garçon qui s'appelle Dona. Dona, c'est un garçon de Lingwala, grandi à Lingwala. Donc, hein, c'est un garçon de là, courageux. Et c'est un garçon qui a fait aussi des études. Dona a terminé à l'IEC. Il est gradué. Donc, quand ils se rencontrent, elle était en dernière, je crois qu'elle était en dernière année, et lui, il avait déjà fini. Il venait de finir, mais il ne travaillait pas. Donc, il s'intéresse à elle. Elle n'a plus de fiancé. Papito est déjà parti, donc elle fait ses études et tout. Bon, c'est un garçon propre, un garçon qui présente bien, un garçon qui a quand même étudié et tout. Pourquoi pas? Donc, elle s'intéresse un peu à Dona. Dona est sérieux. Ah, mais toi, tu habites loin. Pourquoi tu ne veux pas habiter chez ton père et tout et tout? Non. Moi, je suis grande. Ce n'est pas mon âge que je viendrai habiter ici. Donc, quand ils se fréquentent là, Dona lui présente une fille qui s'appelle Charlie. Parce que Dona et Charlie, comme on dit, ils coopéraient, hein, ils négociaient beaucoup. C'était sa personne, la Charlie là. Mais ils n'avaient pas une différence de 2 ans. Que Charlie était plus âgé que Dona de 2 ans. Ce n'était pas comme si c'est un petit. Non, non. Quand ils se promènent ensemble, tu peux voir vraiment que c'est des potes. Dona, c'était des gens, des garçons fiers, propres, maniaques. Tu vois, des gens très propres, vraiment très soignés. Maintenant, la Charlie là, c'est une fille de Lingwa là aussi. Mais Charlie avait une vie de désordre. Charlie sortait avec un tonton qui s'appelait Thomas. Charlie sortait avec tonton Thomas qui travaillait à SNEL, donc la Société Générale d'Électricité au Congo, la plus grande société, je crois que c'est la seule même, la Société d'Électricité. C'était ça, son copain. Maintenant, M. Thomas, il est marié, c'était un homme marié. Il était marié avec Madame Berthe. Vous allez savoir pourquoi je les cite. Charlie, à part Thomas, elle sortait avec un homme d'affaires à Kinshasa. Donc, c'était les gens des filles qui avaient 2 gars qu'elle gérait, mais tous les 2 étaient mariés. Maintenant, son copain la Dona, c'était les gens des garçons qui géraient pour elle ses gares. Donc, peut-être, tonton Thomas vient la déposer et il voit la voiture de l'homme d'affaires et il voit les 2. Ah mon Dieu, bonjour, ah, comment tu vas? Ah Dieu, ça fait longtemps et tout ça. Quand lui te fait causer, ça fait longtemps, l'autre écrit les SMS à Charlie. Là où tu es garé dans la voiture là, avec J. Thomas, ton autre gars est ici, on l'a bloqué. Vous voyez les petits, ah mon conseil, ah viens, tout ça. Le vieux s'arrête, viens. Et il commence à t'expliquer beaucoup de choses pour que Charlie peut-être descende ou bien dégage. En tout cas, c'était ces gens. C'était ces gens et il n'était pas seul. Hein. Elle avait plein de gens comme ça au quartier. C'était des gens, des filles qui ont déjà fait le nom. Vous voyez sur votre rue, il y a une belle fille là, une belle fille qui fait trembler les hommes là qui sont en vie, les hommes mariés. Donc, elle négociait beaucoup avec Dona. Bon, elle les a trouvés. Donc, elle n'avait pas de problème. Charlie, petite, ça va, c'est bien, tu es instruite, c'est bien, bien. En tout cas, elle s'entendait. Quand elle les a présentés, il n'y avait pas de souci. Du coup, lui, un jour, il lui dit, non, tu me vois comme je cause avec Charlie, là. Tu vois son copain, Vieux Thomas. Vieux Thomas, c'est un gros directeur à la SNEL. Moi, j'aime causer avec lui parce que, tu vois, ce sont des vieux que je flatte pour qu'ils me donnent les boulots. Tu vois, à Kinshasa, pour avoir les travaux, c'est des connexions. Si tu ne connais personne, tu ne vas pas travailler. Parce que c'est moi, si c'est des CV, on va jeter à la poubelle. Donc, il faut connaître les gens. Tu vois, les filles comme des Charlie, elles ont beaucoup de maris qui peuvent t'ouvrir des voies. C'est pour ça que tu le vois, nous, on flatte ses maris. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'étudiais à l'époque. Donc, finalement, leur 1 an de fréquentation, là, Vieux Thomas a pu lui trouver une place à la SNEL, à la Société d'électricité. Donc, Dona a trouvé le travail. Dona a trouvé le travail, il a commencé à aller travailler, il n'avait plus le temps pour Charlie. Charlie n'a même pas de problème, Charlie fait sa vie. Il n'était plus dans les pattes de Charlie. Quand il a trouvé le travail, bon, elle a dit, il est les gens flatteurs. Et il est les gens qui aiment la grosse vie, convoitée. Tu vois, c'est les gens des garçons. Ah, dans ma vie, je dois avoir des Range Rover. Dans ma vie, je dois avoir... Hein, vous voyez, les gens, je dois acheter une maison. Moi, je vais construire dans mon quartier. Vous voyez, hein, des gens comme ça, là. Il y a des gens qui ont des grosses visions. Donc, même quand il n'avait pas de travail, il avait des grosses visions.
Donc, quand il arrive à la SNEL, il est le petit de Thomas. Donc, il se rapproche des vieux Thomas. Il entre dans les carrés des vieux Thomas. Il devient vraiment son petit et du travail et de la vie. C'est comme ça que lui-même commence à venir me raconter que, des hommes, tu sais que le vieux Thomas lui-même aussi, il a d'autres copines, hein, à part Charlie. Mais lui aussi, ça veut dire que Charlie avait d'autres copains. Donc, tout ça, c'est leur vie de débauche qui ne m'intéresse pas. Finalement, lui, quand il a trouvé du travail, il m'a dit, là, on va sur 2 ans, il doit venir m'officialiser, on doit se marier. Il est jeune, moi, je suis une fille de bonne famille, tu vois, chez nous, j'ai bien grandi et tout. En tout cas, lui, il veut se marier avec moi. Chez eux, là-bas, à Lingwala, on me connaissait par rapport à mon papa aussi qui habite là-bas. En tout cas, j'avais des bonnes références, il n'y avait pas de soucis particuliers. Donc, moi, je fais ma relation aussi, j'en parle à la maison. À la maison, on est d'accord, on nous connaissait, en tout cas, on avait déjà fait 2 ans. Les parents sont d'accord. Il a dit, ils viendront faire la prédot, ils sont venus, on leur a donné la liste, ils sont partis s'organiser. Le jour de la dot, c'est le jour où vraiment que moi, j'ai parlé avec vieux Thomas, on va dire même 2 minutes. C'est un vieux que je connaissais, qui avait donné le travail à Donna. Je l'avais déjà vu une fois au restaurant en ville. Nous, on entrait dans un restaurant. Lui, il sortait. On s'est dit, bonjour, c'est madame. C'est madame. Moi, je suis une fille classe. On s'était dit bonjour. Il est passé. Et puis, une fois qu'on a déjà vu en voiture, il nous a dit bonjour. Mais voir vieux Thomas comme ça, discuter avec vieux Thomas, c'était la première fois, le jour des matotes. Vieux Thomas est venu me doter. Ils sont venus avec une clique de tontons de la SNED, du travail. Plus les autres gens qu'on a invités, on m'a vraiment épousé. On m'a doté, j'ai honoré mon oncle, hein, mon papa et ma maman, là où j'ai grandi, les frères de maman. Donc, quand on m'a doté comme ça, les parents avaient dit que je dois rester à la maison, je n'irai pas au mariage, parce que parfois, on peut te doter et puis tu pars au mariage. Ce n'était pas ça. Moi, je devais rester à la maison jusqu'à ce qu'on va faire le mariage religieux. Le poste que Donna avait, bon, il gagnait l'argent, mais il n'était pas encore riche. Donna, quand il a trouvé le travail, sa priorité, c'était acheter une voiture. Kabibi. Il a acheté une voiture, c'était une Mazda. La Mazda, là, c'était casse-tête. Tous les jours, chez les mécaniciens. Donc, beaucoup d'argent de Thomas allait déjà dans la voiture. Et Thomas, il habitait à Lingwala. Quand il m'a doté, il a dit qu'on va déménager. Il ne voulait pas rester dans le même coin. Mais construire, il va construire à Lingwala. Mais déménager, on déménage. On a déménagé, nous sommes allés habiter au quartier Golf. Le quartier Golf, c'est en ville, hein, c'est presque en ville. C'est pas très loin du Grand Boulevard, donc c'est un quartier un peu classe, quoi. Ils sont allés habiter là-bas, mais ils étaient locataires. Ils ont pris une maison de 2-3 pièces et tout ça. Il a aménagé, tu vois, il venait de doter, il fallait équiper la maison et tout et tout. Et il y avait aussi la pression, il s'est foutu une pression qu'on doit se marier. Bon, après c'est normal, on allait sur 3 ans de relation. Donc on dit, on commence à organiser le mariage. Lui, il vient me dire, oh non, on va se marier de toute façon. Lui, il a ses vieux au travail. Ses vieux vont le soutenir, comme on dit, ils vont me mettre le poids. Ils vont me soutenir et tout et tout. Il veut prendre vieux Thomas comme parrain. J'ai dit, papa, vieux Thomas te donne le travail, maintenant il va carrément devenir ton parrain. Donc il va entrer dans ta vie. Toi, tu ne vois pas la relation que tu as avec lui. Regarde comment vous êtes connus. Par une fille qui est sa copine, c'est pas propre. Les parents, ce sont des gens qu'on ramène dans notre vie en vrai. Donc, vieux Thomas, il va être comme une... Elle dit, oh, mais ça te dérange. Bon, moi, ça me dérangeait parce que je sais qu'il sortait avec Charlie, et puis Charlie, c'est pas sa femme de la maison. Oh non, tu vois, si tu suis dans la vie, à chaque coup, gérer une relation avec quelqu'un par rapport à la personne que vous avez présentée, tu ne vas pas t'en sortir. Ce n'est pas parce que Kabibi t'avait présenté quelqu'un que tu vas juger la personne par rapport à Kabibi. La personne, c'est une personne à part entière. Charlie me l'a présenté, mais aujourd'hui, c'est mon vieux. Je travaille avec lui, ça va faire 2 ans. Le vieux m'a donné les boulots et tout. Il m'a donné ses raisons. En tout cas, je me rappelle qu'on avait beaucoup discuté. Elle dit, tu vois, dans la vie, parfois, il y a des signes. Kabibi, je me rappelle ce jour-là, quand on s'est pris la tête, parce que moi, je trouvais que ce n'était pas une relation saine pour que les gens soient nos parrains des mariages. Je dis, maintenant, parrain, il sera parrain avec Charlie ou avec... Oh, mais vieux Thomas est marié, toi, tu ne sais pas que Charlie, c'est une pute, elle a beaucoup de maris et tout ça. Il viendra avec sa femme et tout ça. Ce sont des vieux qu'il faut approcher pour, tu vois, pour que je sois aussi protégée. Moi, je dis, non, tu travailles bien. C'est pour ça que tu es à la SNEL.
Ce n'est pas parce que Vieux Thomas est là-bas et tout le monde. Pardon. Ce jour-là, on s'est pris la tête, Kabibi, je suis allée dormir. J'ai fait des cauchemars. Tu vois, les gens, des cauchemars de... Tu dors, tu cries, tu cries dans les rêves et c'est comme si tu sens que dans les rêves, tu n'as plus la voix pour crier. Ces jours-là, j'ai fait des cauchemars, je te dis, parce qu'elle, quand elle grandissait, tellement qu'on lui avait dit que sa maman s'était noyée, elle a très peur de l'eau. Très peur de l'eau. Donc, elle dit, moi, quand je vois l'eau, j'ai l'impression que je vais me noyer. Donc, quand je grandissais, j'imaginais toujours ma mère. Je me disais, elle avait senti quoi? Elle dit, tu vois, parfois, je prenais l'eau, je mets dans une bassine, je mets mon nez pour voir quand quelqu'un est dans l'eau, il sent quoi? Qu'est-ce que son nez? Donc, j'imaginais seulement, ma mère, elle avait senti quoi? Donc, moi, je n'aime pas l'eau. Donc, même quand je grandissais, beaucoup de cauchemars que je faisais, je me voyais comme si je suis dans l'eau, comme si je tombe dans l'eau, comme si ça l'avait traumatisée, en fait. On va dire ça. Elle dit, ces jours-là, c'est comme si elle était dans l'eau. Maintenant, elle criait. Dans l'eau, là, la voix sortait dans l'eau, mais elle criait, mais personne ne l'entendait. Ah, c'est un cauchemar, ça n'a rien à voir avec la discussion. C'est passé, elle a continué sa vie. Tu sais bien qu'à Kinshasa, c'est les hommes qui décident. Et puis, elle ne travaillait pas. Parce qu'elle venait de finir. Elle n'avait pas de travail, elle cherchait du travail. Donc, c'est lui aussi qui veut t'épouser. Les garçons fait les programmes, il va voir Vieux Thomas est très content, et je suis honorée, et tout. Mais il faut dire à madame qu'elle vienne à la maison. Madame, là, c'est elle. Comme ça, il va la présenter à maman Berthe, qui est la femme légitime. C'est comme ça qu'ils s'organisent. Un samedi, ils vont à la maison de Vieux Thomas. Donc, Vieux Thomas, à maman Berthe, il lui a dit que c'est son petit du travail, c'est son petit qui connaît. Après, c'est un homme, hein? Il peut connaître quelqu'un de n'importe où, mais c'est son travailleur, c'est son petit. Maman Berthe l'a accueilli. Ils sont arrivés chez eux, belle maison, il a dit. Et Vieux Thomas, là, il habitait à Cité Maman Mobutu. Cité Maman Mobutu, c'est un bon quartier de bourgeois. Il habite là-bas, grande maison, jardin. En tout cas, chez lui, c'est très bien. Il dit chez lui, il y a des fleurs comme lui, tu ne vas pas croire. Très belle maison. Vieux Thomas a 4 enfants avec sa femme-là. C'est ça que quand on arrive, on nous présente comme ça. Une femme très gentille, très émancipée, une femme qui voyage beaucoup, une femme classe en tout cas. Elle nous a bien reçus, elle nous a demandé vous connaissez depuis quand, elle nous a raconté leur histoire. Tu vois, une femme vraiment gentille. Comment ça a commencé? Il m'a dit il faut prendre mon numéro, il faut m'appeler et tout, il faut que je t'entraîne. En tout cas, elle était sympa. Quand on est rentré, même on a critiqué, on a dit vraiment les hommes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Cette femme ici est bien comme ça. Pourquoi il la trompe avec Charlie? Ça, c'était notre songi à nous deux. En tout cas, quand j'ai vu la femme là, elle m'a convaincue. Je me suis dit, bon, c'est pas un mauvais choix. La tata là, elle était trop bien. Donc, on a commencé les préparatifs pour le mariage. Tu vois, un peu de mariage à Kinshasa. Vieux Thomas et sa femme. En tout cas, lui, il est venu me dire que Vieux Thomas a dit, il lui prend. Hein, c'est que Vieux Thomas va payer. Vieux Thomas nous a offert la voiture. Parce que louer la voiture à Kinshasa, pour le mariage, à moins que tu connaisses quelqu'un. Mais Vieux Thomas avait dit qu'il va louer un grand 4x4, il va louer la voiture. Il va nous acheter les bagues de mariage. Et puis, il va nous payer la lune des miels. Ça fait déjà beaucoup. La lune des miels, là, il nous avait dit c'est la surprise. Mais Kabibi, bague de mariage, déjà à Kinshasa, on s'est marié avec les bagues en or, non? 18 carats là-bas. Vieux Thomas nous a dit d'aller en ville, chez les Libanais, sur le boulevard, d'aller essayer qu'on nous fabrique les alliances. Maman Berthe ira payer. Maman Berthe même aussi, elle m'a confirmé. Elle m'a dit, Edith, va prendre une bonne bague. Quand non, on te dit, on va payer pour ton rigolo. On a fait, Thomas, il est toujours comme ça. En tout cas, on était contents, on était des jeunes. Donc, on est parti, on a essayé, on nous a mesuré les doigts, on a choisi les bagues et tout ça. Nos 2 bagues, à nous, en tout cas, comme on avait dit qu'on choisisse, Maman Berthe m'avait signalé que je choisissais à l'aise. Va payer. Kabibi, nos 2 alliances faisaient 1230 €. Dollars, pardon. Elle se rappelle très bien du montant, vous allez savoir pourquoi. Les 1230 € là, Vieux Thomas n'a rien dit. Il savait que chez les Libanais, c'est cher. En tout cas, c'était de belles alliances, des grosses alliances. Vous voyez les alliances là qui pèsent un peu là. Ils ont choisi les alliances. Ils sont partis choisir la voiture. La voiture là, il fallait chercher service de décoration pour décorer la voiture. Parce qu'au Congo, on ne décore pas les voitures seules. Parce que tu vas aller coller là-bas les papiers collants, tout ça, tu as vu la peinture de trucs. Donc, il y a des sociétés que les gens ont déjà ouvertes pour décorer les voitures.
et tout ça. Mais ça, elle avait fait avec Maman Berthe. La voiture, ils ont choisi eux deux. Mais pour la décoration, elle est partie avec Maman Berthe. Donc, eux, il leur restait à charge la salle. Bon, la salle, son mari avait l'argent. Ils se sont mariés à l'hôtel Béatrice. Vous voyez un peu le niveau du mariage. L'hôtel Béatrice, à Kinshasa, un beau restaurant en bas, c'est quand même un très bel hôtel et tout ça. Il y a un bon restaurant en bas là-bas, là où les gens se marient. Ils devaient se marier à Béatrice. Pour les robes des mariés, tout ça, c'est d'autres détails. Bref, c'est ça que Vieux Thomas avait payé pour eux. Donc, du coup, les parrains, c'est lui qui a choisi. Et les témoins, et ils ont choisi leurs amis, des jeunes. Lui, donnant, il a choisi son ami. Et elle aussi, elle a choisi quelqu'un de sa famille. Elle a choisi une grande tante. Elle dit Kabibi. Ma tante là que j'avais choisie, c'est, on va dire, c'est peut-être la cousine de la maman qui m'a élevée, hein, la femme de mon oncle. Mais tu vois, nous, en Afrique, nous sommes famille. Donc, la femme de mon oncle là, ses sœurs, ses cousines, ce sont nos tantes. Mais c'est une tante bien assise. Et je te dis, la femme de mon oncle, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Donc, chez eux, ils sont un peu ces gens-là. Sa cousine là aussi priait beaucoup. C'était elle mon témoin pour Seigneur. Donc, quand on était parti, comme elle était mon témoin et puis il était de la famille, quand on était parti pour essayer la robe de mariée, ce jour-là en ville, j'étais avec elle et Maman Berthe m'a appelé. Quand Maman Berthe m'appelle, elle m'avait appelé pour qu'on aille pour le gâteau. Elle m'a appelé pour qu'on aille faire cette démarche-là. Elle était déjà là-bas. Elle me dit, oh, tu es où? Je dis, non, je suis en ville et tout et tout. Elle me dit, rejoins-moi là où on va faire le gâteau, la pièce montée. Puis je suis avec ma tante, qui est mon témoin, et on n'a pas encore fini pour la robe des mariés et tout et tout. Elle s'est fâchée. Mais je t'ai dit de venir ici, elle a un peu gueulé sur moi, Maman Berthe. Je lui ai expliqué, non, mais la robe et tout et tout. Non, tu arrêtes ça, tu viens tout de suite. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Quand maintenant elle a raccroché, ma tante a dit, mais tu lui dis que tu es avec moi, tu es en train de faire des choses importantes. Donc, ce que nous on fait, ce n'est pas important. Bref, on va aller vite. Ce qui est sûr est que Maman Berthe, finalement, elle avait quitté là, il y a le gâteau, elle est venue nous rejoindre parce que nous, on avait traîné. Et ma tante, là, ce jour-là, elle n'avait pas la voiture. On nous avait déposé. Hein? Son mari nous a laissés en ville. On a fait des démarches à pied, les courses à pied. On devait prendre un taxi express pour rentrer chez nous là-bas au plateau. Moi, j'allais rentrer au plateau, elle est rentrée chez elle. Donc, comme on traînait, et puis à Kinshasa, il y avait des embouteillages et tout ça, Maman Berthe, elle est dans la voiture. Comme elle a vu que j'ai traîné, elle m'a rappelé. Je lui ai dit, non, mais là, on va finir. Elle a dit, attendez-moi, Kabibi. Quand elle est venue énervée. Je sais qu'elle était énervée, mais la façon qu'elle m'a parlé comme son enfant. Et du coup, quand elle m'a parlé comme ça, ma tante a réagi. Je te dis la façon que se sont disputés. La façon que se sont disputés, la femme du parrain et mon témoin. Ma tante a dit, elle ne va pas monter dans la voiture, je n'ai qu'à aller faire les courses avec elle. C'était une dispute de peut-être 1 minute ou 2, mais tu vois, elles se sont échangées. Et puis ma tante s'est fâchée, elle a dit qu'elle part, que je continue mes courses avec elle. Ah, maman, et tu es en train de t'aider. Je suis montée dans la voiture, elle m'a compté, mais non, moi, je tiens tout loin, maman, au bout de ces loin, il y a les embouteillages, ça va bloquer, il peine, tout ça. Ah, maman, je sais pas demander des pardons et tout. On est parti. C'est qui cette dame-là? Elle se prend pour qui? Je dis, ah non, c'est mon témoin, mais c'est quelque part aussi ma tante. Oh non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ah, maman, je n'ai rien dit, mais c'était mal passé. Ma tante, quand elle est partie, comme je la connais, elle est compliquée. Bon, elle n'est pas compliquée, mais elle était fâchée. Ma tante m'a rappelé le lendemain. Elle me dit, ces gens-là, même, c'est qui? Ils ont beaucoup d'autorité comme ça sur vous. Pourquoi? Elle, cette dame-là, elle crie comme ça. Elle a recommencé. J'ai dit, tante, laisse-moi tomber. On était partis finalement. Pour moi, vous m'avez toutes les deux aidées. J'ai fait les 2 courses. J'ai dosé ma tante. Ma tante a dit, je ne l'aime pas. Arrange-toi pour que les jours de la fête, elle ne s'assoie pas à côté de moi. Mais non, toi, tu es mon témoin. Elle est de ma marraine. Mais non, vous allez vous asseoir comment? J'ai compris déjà que c'est l'incompréhension. Parce que c'est avec eux qu'on devait s'asseoir à la table pour manger. Maintenant, elles se sont déjà insultées. Ah, j'ai expliqué à mon mari et tout ça. Bon, c'est des choses des femmes. On a la pression du mariage. On a laissé passer. Le jour du mariage, on est parti. Non. C'est comme c'est Vieux Thomas qui avait récupéré les alliances, qui devait payer les alliances. C'est lui qui a récupéré les alliances au magasin des Libanais. Nous, on avait juste essayé. Vieux Thomas a récupéré les alliances. Peut-être, on s'est marié samedi. Il a récupéré peut-être mercredi parce qu'on stressait. Vieux Thomas n'a pas récupéré. Maintenant, s'il ne récupère pas, moi, je demandais toujours à Donna, c'est comment les alliances?
Ah, il n'a pas encore pris. Je dis, maintenant, s'il ne prend pas, on va se marier avec quoi? Oh, on va emprunter même aux gens, puis on va mettre même des fausses alliances là en or et tout ça. Non, Vieux Thomas va prendre, Vieux Thomas va prendre. Vieux Thomas a récupéré les alliances mercredi. Il a amené chez lui. Il est parti donner à Maman Berthe, parce que c'est elle là, la marraine. Après, c'est pas grave, c'est eux qui ont payé. Donc, il dit, ah, n'ayez pas peur, j'ai déjà pris les alliances et tout ça. Tu vois, avec le mariage, vous êtes embrouillé, le traiteur et tout ça, ta tête est chauffée, capote. On est parti. Le jour du mariage, c'est Maman Berthe qui a ramené les alliances. Elle m'a même ramené tu vois, les petits trucs qu'on pose les alliances. En tout cas, c'était joli. On nous a ramené, on a donné nos filles d'honneur et tout ça. Petits enfants, là, ils nous ont donné. On s'est mariés, Kabibi, sans problème. On a eu un très, très beau mariage. Et le jour du mariage, la surprise pour la lune de miel, c'était à Mwanda. Mwanda, c'est une ville côtière, hein, au Bas-Congo. Donc, c'est en dehors de Kinshasa, hein, c'est loin. C'est au Bas-Congo. Il y a des gens qui sont partis construire des grands hôtels, comme vous voyez ici à Nice, à Saint-Tropez et tout ça. Donc, en tout cas, il y a des beaux hôtels parce qu'il y a la plage. C'est vraiment joli là-bas. Donc, il leur a payé 4 jours à Mwanda. Donc, il pouvait partir dimanche le lendemain ou lundi, comme il voulait, mais en tout cas, il leur a payé 4 jours à Mwanda pour aller se reposer là-bas. C'est un beau cadeau. Maintenant, quand on s'est marié, on a terminé la fête, on est rentré, on avait dormi à l'hôtel Béatrice, à l'hôtel où ils ont fêté. Ils avaient loué les chambres seulement là-bas. Tout le monde a bien mangé, c'est fini. Quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient sous, non? En tout cas, son mari avait bu, mais ils avaient bu tous. Ils étaient sous, ils sont montés là-bas peut-être à 4 h du matin, tu vois, c'est dormir, vraiment de dormir la journée, quand vous vous réveillez comme ça, vous voyez les enveloppes. C'est comme si vous n'avez pas dormi. Et lundi, vous devez partir pour Bakongo. Ah oui, quand on a dormi là-bas, à l'hôtel, j'ai fait des cauchemars, mais je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai bu l'alcool. C'est la fatigue. Et puis on dort dans un hôtel. Dans les hôtels de Kinshasa, les gens viennent faire des occultismes et tout ça. Bon, bref, j'ai dormi, mais j'ai fait des cauchemars à l'hôtel. Des cauchemars la journée, hein, parce qu'on a dormi à 4 h du matin. Donc tu fais les cauchemars vers les 9 h. Les gens circulent, toi tu fais les cauchemars. On est parti. On est parti au Bas-Congo lundi. Quand on arrive, l'hôtel est très bien. En tout cas, ils avaient pris une suite, c'était très bien. On arrive à l'hôtel là-bas, on dort. Quand on arrive à l'hôtel Kabibi, déjà l'hôtel là, il donne sur l'océan. Ça m'a stressé. Moi, je lui ai dit, Marie, qu'on est venu ici à cause de la vue et tout ça, moi, je ne vais pas me laver dans l'eau de l'océan. Ah, toi, ce n'est pas grave, de toute façon, je sais que tu as peur de l'eau. Quand on est arrivé là-bas, Kabibi, la première nuit, on s'est accouplé, on a dormi, Kabibi. J'ai fait un cauchemar. Hein. Donc, elle explique. Son cauchemar, là, c'est comme si elle marchait sur l'eau de l'océan, l'eau qui est en face de l'hôtel. Elle s'est vue comme si elle est sur l'eau. Maintenant, on est en train de l'appeler. On l'appelle Hélène, Hélène, Hélène. Maintenant, elle est sur l'eau. Elle dit, avant de monter sur l'eau, elle a eu peur. Elle a dit, ah, mais moi, je n'aime pas l'eau. Mais après, elle a commencé à marcher sur l'eau. Elle a marché sur l'eau, elle a marché. Après, elle a regardé. Elle a vu que la terre est restée. On l'appelle Hélène, Hélène. Après, elle s'est sentie très bien. Zen. Mais quand elle s'est sentie bien, elle ne sait pas si elle s'est sentie bien dans l'eau ou dehors. Mais elle s'est sentie très bien, apaisée. Elle était bien, elle était très bien. Maintenant, après un moment, elle s'est dit, ah, pourquoi je suis bien comme ça? Elle s'est réveillée. Ah, quand elle s'est réveillée, elle a eu peur. Le matin, elle a raconté ça à son mari, Donna. Donna lui dit, mais c'est normal, tu es en face de l'eau. Toi, tu as peur de l'eau. Tu crois que moi, je vais t'amener nager là-bas. Je ne vais pas t'amener, n'aie pas peur. Je sais que tu as peur de l'eau. Ok. Bon, il se dit aussi, c'est vrai, moi à Kinshasa, je n'habite pas en face de l'eau. Les rêves est passé. Quand les rêves passent, ils ont fait 4 jours là-bas, ils sont rentrés à Kinshasa, sans problème. Quand ils arrivent à Kinshasa, elle dit, tu vois, les 4 premiers jours avec son mari, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand ils arrivent, le mari reprend le boulot, la vie normale. Quand il reprend, elle dit que bébé, imagine-tu chez toi, tu dors, hein, l'après-midi, une petite sieste, toi-même, tu dors comme ça. Quand tu dors, tu as l'impression que tu es en train de t'accoupler avec ton mari. Elle dit, ah, en plein midi comme ça, moi je n'ai pas des choses comme ça. Elle dit, elle a commencé à voir comme des maris de nuit quand elle s'est mariée. Mais pendant qu'elle n'avait pas ces problèmes-là, qu'elle était chez eux. Donc, Donna n'est pas là en plein midi comme ça, même une petite sieste de 15 minutes. Tu as l'impression que tu as fait quelque chose avec quelqu'un pendant que lui, il est au travail. Elle est partie dire ça à sa marraine. Sa marraine qui est qui? La femme de Vieux Thomas. Hey, maman Bête. Hey, le mariage en haut.
Depuis que je suis là, ma belle t'a rigolé. Elle dit non, c'est parce que, tu vois, comme tu n'étais pas habitué, maintenant c'est resté comme mentalement dans ta tête. Tu as l'impression qu'il abuse de toi. Il faut que tu débloques ta tête. Débloque ta tête. C'est parce que peut-être il te prend par moment, toi tu n'as pas envie. Maintenant, c'est comme si ça te stresse et tu vis avec une peur. C'est pour ça que quand tu es seul, tu as toujours l'impression qu'on vient abuser de toi. Ok. C'est passé. Ça continue comme ça pendant les 2-3 semaines. Ah, elle est partie dire ça à son pasteur. Son pasteur femme, la femme du pasteur, là où elle priait. Parce que maintenant, ils habitaient au golfe. Elle n'habitait plus au plateau, là où elle a grandi. Ils ont changé d'église parce qu'elle ne peut pas quitter le golfe pour aller jusqu'au plateau là-bas l'église. Ils ont cherché une grande église à Kinshasa là-bas, à côté du centre-ville. Donc, comme elle était aussi nouvelle, elle avait beaucoup de longues histoires, elle a dit à la femme du pasteur, elle priait, ah, moi, depuis que je suis mariée, j'ai l'impression que même quand mon mari n'est pas là, il y a des choses qui se passent. Elle a dit, ah non, ça peut arriver et tout ça, mais il faut prier, il faut briser la maison là où vous habitez et tout ça. Est-ce que tu avais prié pour la maison? Tu es venu dormir seulement comme ça? Est-ce que ton mari ne ramenait pas des femmes? La femme du pasteur l'a amenée dans ce sens-là. Elle a commencé à prier, à rejeter, à renoncer parce que ce n'est pas normal. Elle a dit ça, la femme du pasteur elle a dit, il ne faut pas dire à ton mari. Il ne faut pas dire à ton mari parce qu'il y a des hommes, quand tu lui dis ça, ils commencent à avoir peur de toi. Il a l'impression que tu as des esprits. Et il va te coller que si sa vie ne marche pas, c'est toi. Ça, c'est le conseil que la femme du pasteur lui a dit. Donc, elle a eu peur. Elle a gardé ça pour elle. Elle a commencé à faire des renonciations elle-même. Hein, vous voyez un peu les prières d'Afrique là. Comme ça, à renoncer au mari de nuit, tout ça, je ne le fais pas et tout et tout. Elle a commencé à prier elle-même. Elle est tombée enceinte normale. Quand elle tombe enceinte, elle a perdu sa grossesse, je crois, à presque 3 mois. Elle a perdu sa grossesse parce qu'elle faisait l'attention. Elle a perdu la grossesse. En tout cas, tout le monde était triste. Ils ont gardé une bonne relation avec Maman Berthe. Et tout ça, les choses se sont très bien passées pour elle. Là, on lui a fait des l'écritage et tout. Elle est rentrée chez elle. Thomas, au travail, il y a eu une promotion. Il y a eu une promotion parce qu'il y avait quelqu'un qui était mort là-bas à la SNEC. Et on a mis Thomas. Mais il n'a pas eu les niveaux, pardon, on a mis Donna, hein, son mari. Mais il n'a pas eu les niveaux de vieux Thomas. Vieux Thomas, c'est un gros directeur. Mais Donna a eu quand même un poste. Quand il a eu son poste, il a décidé, avec l'argent, on lui avait donné de l'argent, d'acheter un terrain. Il voulait acheter le terrain à Lingwala. Parce que lui, il a grandi là-bas. Lui, sa devise, c'est construire à Lingwala. Donna est parti prendre la dette à la banque à Kinshasa pour compléter à l'argent qu'il avait. Donc, Donna a un crédit. Quand on lui donne son crédit là, c'est un gros engagement. À Lingwala, il a acheté un terrain, c'est pas un terrain vide, mais il y avait comme une maison du corps. Vous voyez les maisons là mal construites. Donc lui, c'était dans l'idée de casser ça et puis construire sa maison, comme lui veut habiter là-bas. C'est un garçon qui a réussi, un garçon de là. Donc, tout ça là que je vous raconte, pendant cette période-là, elle est retombée encore enceinte. Quand elle retombe enceinte, maintenant, elle a beaucoup de suivi et tout ça. Elle va à l'hôpital tout le temps. Et elle ne travaille pas. C'est lui qui travaille. Elle a mené sa grossesse jusqu'à terme. Elle a accouché son enfant. Son enfant a fait 4 jours. L'enfant est décédé. Elle a eu très, très mal. Très, très mal parce qu'elle avait beaucoup souffert avec la grossesse là. Les prises de sang, les contrôles et tout ça. Ah, je n'ai pas eu l'attention jusqu'à la fin. En tout cas, on a bien maîtrisé. Et maintenant, l'enfant décède. Quand l'enfant décède, c'est comme ça qu'un jour, tellement qu'elle pleurait, elle ne s'en remettait pas. Maman Berthe est venue la voir. Sa marraine, elle lui dit, ah ma chérie, il ne faut pas beaucoup pleurer comme ça. Quand je te vois pleurer, ça me fait penser à moi. Elle me dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, tu me vois comme je suis là, chez moi. J'ai 4 enfants. L'enfant est né. C'est mon enfant à moi qu'on m'avait engrossé, Maman Berthe. C'est son enfant qu'elle a amené au mariage. C'est l'enfant aîné. Le deuxième, sa fille, hein. Le deuxième enfant, c'est son mari Thomas. Il est parrain, c'est l'enfant de son cousin. Donc Thomas, là, le boss, il a un cousin qui avait eu un enfant qui lui a donné tout le nom. Donc il avait pris l'enfant là. C'est l'enfant de Thomas, c'est la famille de Thomas. Ça fait comme si moi et lui, nous sommes match nul. On a ramené chacun un enfant. Et les 2 derniers que tu vois à la maison, c'est les enfants que Thomas a fait de vous. Elle a dit, pardon? Je lui ai dit, oui. Ce sont ça mes 4 enfants que tu vois à la maison. Là. Mais enfants que moi, j'ai accouché de mon ventre. C'est mon enfant que je suis venue avec de chez moi. Ah!
Maman bête, une grosse histoire comme ça, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas d'enfant avec tonton Thomas? Elle me dit, c'est pour ça que je te dis que quand je t'ai vu pleurer, la façon que tu pleures, ça t'a fait penser à moi-même. Elle me dit, tu vois, moi, j'ai déjà perdu peut-être 6 grossesses dans la maison là que je ne veux même. Quand elle était partie en Afrique du Sud, on lui a mis les stériles parce qu'elle était fatiguée. Donc, maman Berthe, comme elle est là-bas, elle vit avec les stériles parce qu'elle ne veut plus tomber enceinte. C'est comme ça que maman Berthe lui a expliqué comment elle a fait des fausses couches, comment elle a perdu des enfants, comment son cœur, elle en avait là. Elle est partie mettre les stérilés elle-même. Thomas sait. Thomas sait. Et c'est comme ça qu'il a fait des enfants, qu'il leur a amené des enfants parce qu'elle était fatiguée de pleurer. Elle se disait que non, un jour je vais passer. Un jour je vais passer. Elle dit, quand j'en prends ça, je viens de perdre l'enfant. L'enfant de 4 jours, c'est l'enfant. C'est que tu l'as enterré. J'ai dit à mon mari, c'est ça les gens que nous sommes partis prendre comme parrains et marraines. Des gens qui n'ont pas d'enfants. Il me dit, mais toi, avec la superstition des églises, où tu veux en venir? C'est leur vie. Si maman Berthe, elle a mal marché dans sa vie, elle a perdu ses enfants, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tu es toujours comme ça. Même les jours que je t'avais dit que je prends vieux Thomas comme parrain, tu ne voulais pas. Maintenant, tu veux lui coller la perte de tes enfants. J'ai dit non. Mais quand même, hein, des choses comme ça peut influencer. Prendre des parrains là qui ont des histoires bizarres. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ils sont déjà nos parrains. Quand elle m'a dit ça, je suis allée dire ça à notre pasteur, la femme du pasteur à l'église. Je lui ai expliqué la vie de ma marraine. Elle dit, c'est vrai, mais pourquoi on ne t'avait pas dit avant? Moi, dit, moi, je ne sais pas, peut-être comme elle a vu que je souffre, c'est pour ça qu'elle s'est ouverte à moi. Elle m'a dit, bon, on va briser les liens de parrainage. Parce que les parrainages, là, ça fait quand même des liens, c'est comme un couple exemplaire pour vous et tout ça. La dame, là, m'a amené dans ce sens-là. J'ai commencé à briser les liens des parrainages. Ça a brisé et tout ça. Tellement que ça m'avait fait du mal, j'ai commencé à faire genre éviter. Or, elle, quand elle a vu que je souffrais, elle a commencé à vouloir se rapprocher de moi. Donc, elle m'a appelé, je refuse, elle me donne des rendez-vous, je la fouille et tout ça. Ça a commencé à me mettre mal à l'aise. Un jour, elle m'a écrit des messages, elle m'a dit, je peux te comprendre quand tu traverses des situations difficiles comme ça. Parfois, tu as besoin de répit, tu as envie de rester seule. Je peux te comprendre. Bon, c'est passé. Oui, je suis tombée enceinte. Quand je retombe enceinte, maintenant, je suis stressée, frustrée. J'ai commencé les prières. Quand j'étais enceinte de 4 mois. Un jour, je dors, je me vois dans l'eau. Je me vois comme si je suis noyée. Je suis en train de crier, laissez-moi. Donc, comme si je vais sortir dans l'eau, maintenant, on m'attrape, on me retient dans l'eau. Moi qui ne supporte pas l'eau. J'ai crié, tellement que j'ai crié dans les rêves, j'ai crié de vive voix. Mon mari s'est réveillé, c'est quoi? C'est comme si j'étais dans l'eau. On est en train de m'attraper dans l'eau. Il me dit, mais toi, avec tes histoires, tu t'es passé à la piscine. Je dis, moi, je vais aller à la piscine. Tu t'es allé où? Tu as vu l'eau où? Tu as vu dans les films. Comme vous regardez vos films, là, tu as vu de l'eau, c'est resté dans ta mémoire. Je dis, papa, jusqu'à crier, ça t'a réveillé. Ce n'est pas la mémoire. Je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. En tout cas, je me suis sentie mal. J'ai prié, quand je suis partie m'asseoir au salon. Quand je m'assois au salon, je dors. Finalement, ça va au salon, là, sur les canapés, je dors. Je me suis réveillée la journée triste, non? Parce que lui, il est parti. Je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Ok. Moi, j'aime. Elle dit, là où elle habite, vous voyez, les enfants, ils font pam, 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 les vernis là. Les enfants là qui font les vernis aux gens. Donc, elle est assise chez elle. Elle a une bonne, hein, une femme de ménage. Elle était assise dehors de la maison, mais dehors sur une chaise longue avec sa grossesse tranquille. Le petit là de vernis, c'est le seul petit là qui vient. Il a ouvert. Le petit de vernis est entré. Petit, ça va, viens, bon, viens me faire même les gommages. Tu vois, seulement, les petits circulent tous les jours, ils viennent tenter. Est-ce qu'un ongle a sauté pour que je remplace? Il cherche l'argent. C'est son petit. Quand il entre, il laisse la porte ouverte, non? Le petit grille là, vous voyez, il y a la barrière et puis il y a la petite porte. Le petit entre dans la parcelle. Quand il entre, elle est assise déjà dehors, il commence à causer, rigoler, la femme de ménage fait les ménages et tout ça. Du coup, il y a quelqu'un qui frappe, tant, bonjour. Ah, bonjour maman, et tout ça, ils sont à 2. Un monsieur et une dame. Oh, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes en train de nous balader dans les quartiers, on évangélise et tout ça. En tout cas, est-ce qu'on peut partager avec vous la parole de Dieu? Papa, vous qui criez dans les rues, vous voyez les gens là qui prêchent comme ça, qui dérangent un peu dans les quartiers là. Donc, ils ont frappé chez elle. Parce qu'ils ont vu la porte, la grille entrouverte. Elle a dit non, moi je suis chrétienne, hein. En tout cas, moi,
J'ai pris déjà, j'ai mon église. D'ailleurs, j'ai grandi dans l'église et tout et tout. Il dit, en tout cas, maman, gloire à Dieu, c'était déjà chrétienne comme nous, vraiment, quand elle a donné le nom de son église. Ah, on connaît l'église là. Le pasteur là est sérieux, vraiment, gloire à Dieu, maman. Mais est-ce qu'on peut faire une petite prière? Prière comme vous êtes des chrétiens, priez alors. En tout cas, gloire à Dieu et tout ça. Quand le monsieur l'a prié peut-être même 10 secondes. Après, il dit, mais maman, je ne sais pas, mais mon cœur a tapé. Hein. Je ne sais pas, mais maman, toi, tu as dit que tu pries, mais la bague là que tu portes, tu as l'alliance avec qui? Il dit, la bague. Il dit, l'alliance que tu as portée, tu as fait l'alliance avec qui? Parce que nous, on ne rentre pas dans les parcelles des gens. Nous sommes rentrés parce qu'on a vu les petits derniers rentrer. On pensait que c'était une parcelle où on va trouver beaucoup de gens dehors. Mais seulement la petite prière que j'ai faite ici, Dieu m'a parlé, m'a demandé, l'alliance là, tu l'as faite avec qui? Hey, papa, moi je suis une femme mariée, c'est pour ça que j'ai porté mon alliance. Il dit, ah maman, je ne sais pas, je ne veux pas te faire la confusion, mais moi Dieu m'a demandé que je te demande l'alliance là, tu as fait avec qui? Parce que toi tu viens de me dire que tu es enfant de Dieu. Et puis j'ai eu froid au dos. Les papas là, ils ont dit, bon, ok, en tout cas, excusez-nous et tout ça. Ils sont sortis, ils sont partis. Déjà, je n'avais pas dormi. L'enfant là me faisait c'est un nom de tout ça. Je suis restée l'alliance. L'alliance, tu comme ça, tu mon mari dans le secte. L'alliance ici a fait quoi? L'alliance, Kabibi. Je suis restée bouche bée, j'ai réfléchi. Je dis, l'alliance ici, tu sais que c'est pas nous qui avons acheté ça. Je dis, est-ce que leur argent est sale? Est-ce que leur argent est comment? Quand mon mari est venu le soir, je lui ai dit, Donna, le pasteur là, il dit, oh, les gens là qui passent sur la route, ce sont des voyants. Qui t'a dit que ce sont des pasteurs? Tous les marabouts de Kinshasa sont déjà devenus des frères. Ils entrent dans les maisons des gens, ils vont te ramener des trucs. Tu vois, vos trucs des églises là, vous aimez vous abrutir. Tu crois à n'importe qui. Un pasteur te dit que ton alliance, toi, tu as une alliance satanique. Donc moi, je t'ai mis une alliance sorcellerie. Je lui ai dit, non, l'alliance ici, c'est pas nous qui avons acheté ça. Il dit, mais ça fait qu'on a acheté ça en ville. Moi et toi, nous ne sommes pas partis essayer les alliances. J'ai dit oui, mais les alliances là, quand on les a payées, on n'était pas là. Là, on les a gardées. Ah, Donna s'est fâché. Il a dit, je suis endoctriné, les choses des églises, on voit la sorcellerie partout. Mais si c'est des alliances, sont endoctrinées, prie pour ça, alors c'est fini. Tous les jours, tu pries, tu te mets les sangs de Jésus, et patati patata. Il m'a parlé, c'est fâché. Mon cœur n'était plus en paix. Je suis partie dire ça à la femme de notre pasteur. Je lui ai dit, regarde, il y a des gens là qui pensaient, qui m'ont dit, je lui ai raconté. Il me dit, ah bon? Donc, toi, l'alliance que tu portes ici, c'est pas toi qui as acheté avec ton mari. J'ai dit non. On avait essayé, on était parti sur les boulevards, je connais même les magasins, les Libanais, ils sont là, ils sont vivants. Mais ce n'est pas nous qui avons payé. Et puis, nous avons amené ça 3 jours après. Ils avaient retiré ça mercredi, ils nous ont amené ça quand nous avait vu à la mairie. Elle a dit donc, à la mairie, là, ce n'est pas toi qui as donné l'alliance pour qu'on te donne, c'est l'alliance qui est venue d'une maison, elle est venue te donner. J'ai dit oui. Ah, ma fille, tous ces temps ici, tu ne m'as pas dit pourquoi. C'est comme ça que la maman là me dit qu'on va entrer en prière. À Bibi, quand on est entré en prière, le 2e jour, j'ai fait une fausse couche. Déjà que je n'étais pas bien. Donc, tu vois, fausse couche là, de Kinshasa, ça veut dire que tu pars à l'hôpital, tu restes des jours à l'hôpital, tu es déprimé et tout ça. Les prières se sont coupées. J'étais dégoûtée, je n'étais pas bien, mon cœur a tourné et tout ça. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai enlevé l'alliance là. Du coup, mon mari a remarqué. Il me dit, pourquoi tu as enlevé l'alliance? Je dis, non, moi, je peux porter cette alliance. Il me dit, donc, tu veux coller toutes tes malheurs, toutes tes fausses couches par rapport à l'alliance. L'alliance que tu portes, ça va faire peut-être 3 ans. C'est sais que maintenant, tu veux justifier pourquoi tu n'as pas d'enfant. Je lui ai dit, non, l'alliance ici, c'est pas nous qui avons acheté. Ah. Tu vois, il y a des gens, quand ils ont leur vision, vous ne pouvez pas vous comprendre. Donc, moi, j'ai enlevé l'alliance et tout ça. La maman Berthe, elle est venue me voir, peut-être 3 semaines après, hein. Quand j'étais sortie de l'hôpital, ma fille, j'ai appris encore et tout ça. Elle me dit, hey, tu as enlevé ton alliance? Elle m'a demandé. Moi, je lui ai dit, oui, j'ai enlevé l'alliance. Elle me dit, pourquoi? Ça t'est serré? Je lui ai dit, non, ça ne me serrait pas, mais tout ne va pas et tout ça. Moi, je n'ai plus envie, même les mariages, je n'ai plus envie. Tout ne va pas dans ma vie. Elle me dit, tout ne va pas, ce n'est pas parce que tu perds les enfants. C'est la dépression, c'est normal. Même les femmes qui accouchent après, elles dépriment et tout ça. Moi, je dis, que ça reste seulement là-bas. Je lui ai demandé, comment tu as remarqué que j'ai enlevé l'alliance? Elle m'a dit, parce que ça se voit que tu n'as pas l'alliance, tu as seulement la trace. Ce n'est pas grave, c'est une remarque. Donc, on est resté là-bas. Imagine que malgré que tu viens de perdre l'enfant, quand tu dors, tu as l'impression que tu es avec un homme. Ton mari est à côté, il dort, il ronfle. Toi, tu es là-bas, tu sens comme si tu es avec un homme. Parfois, tu te réveilles le matin, tu es mouillé. J'ai commencé à avoir des cauchemars. J'étais seulement mal à l'aise. Du coup, moi, je commence à prier.
Depuis qu'on m'avait dit les trucs de l'alliance là, mon cœur a tourné. Moi, je dis à Donna, tu sais ce qu'on va faire? On va vendre des alliances ici. Comme ça, on achète d'autres alliances. Oh, ça ne se fait pas. Donc, aussi, les gens disent les alliances, ça coûte 1230 $. C'est pour ça qu'elle a retenu les prix. 1230 $, toi, tu vas acheter des alliances au marché. Et toi aussi. Mais toi, tu pries, est-ce que Dieu a besoin des trucs matériels ou c'est l'esprit? Donna a refusé. Donna a refusé, Kabibi, ça m'a énervé. Moi, je suis allée vendre mon alliance. J'ai dit, je ne peux plus porter ça. Quand j'ai vendu l'alliance, je ne l'ai pas dit. Mais il a remarqué seulement que je ne la portais plus parce que je l'avais déjà enlevée depuis que j'avais quitté l'hôpital. Un jour, il vient me dire, on doit sortir, on doit aller ici, c'est où là? Il y allait avoir beaucoup de gens, mais quand même ton alliance, toi, on va se promener. Moi, j'ai l'alliance et toi, tu n'as pas. Moi, je lui dis, moi, je n'ai plus d'alliance, j'ai déjà vendu mon alliance. Oh, comment tu as vendu l'alliance, tu ne m'as pas dit. Comment déjà tu peux vendre une seule alliance, tu laisses l'autre, hein, pour lui. J'ai déjà vendu, c'est de l'ordre. J'ai vendu l'alliance, je n'ai pas l'argent, j'ai vendu l'alliance. Ah, la dispute qu'il y a eu dans cette maison-là, tu pouvais même croire que j'ai insulté sa maman. La colère que Donna a eue, on s'est disputé tellement qu'on s'est disputé. Il a dit qu'il n'ira plus au rendez-vous là. Ni lui ni moi ne sommes allés au rendez-vous. Donna est sorti. Quand il est rentré, il m'a dit, va me chercher l'alliance là. Tu l'as vendue où? Ça, c'est un manque de respect. Je ne respecte pas son autorité. C'est lui mon mari. Comment moi je peux prendre des décisions comme ça? Donc, j'insinue quoi? Je suis contre Vieux Thomas depuis le début parce que je l'ai connu par Charlie. Tu crois que je n'ai pas compris ton jeu et tout ça. On a eu tellement de problèmes. Elle dit, tu vois, depuis ces jours-là que j'avais vendu l'alliance que je lui ai dit, ce n'était pas les jours que j'avais vendu, j'avais déjà vendu. On n'a plus jamais eu la paix. Les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Les problèmes que tu manques la paix. Avec la maman de pasteur là, on a commencé à prier. Donna ne me touchait plus. Kabibi, les problèmes m'ont tellement étouffé que j'ai appris que Donna sortait avec une fille à la SNEL, une fille de leur travail. Cette fille-là, c'est une fille mère, une fille qui avait déjà 2 enfants, qu'elle a eu avec un homme marié. Elle a commencé à sortir avec Donna, mon mari. Mais c'était quand même une période où on avait beaucoup de troubles. Tellement que j'ai appris ça, j'ai fait des problèmes et tout et tout. Il m'a dit que lui, il n'a pas confiance en moi. Je suis une femme têtue, j'attrape tout le monde sorcier. Et j'ai dit que je vois des choses dans la maison, c'est toujours moi qu'on poursuit. Si j'ai des démons, je dois lui dire et tout et tout. En tout cas, ça s'est tellement mal passé que finalement, on s'est dit que je n'avais plus la paix. Hein. Je n'avais plus la paix, j'étais dégoûtée parce qu'il me trompait officiellement. J'étais mal à l'aise. D'abord, je ne tombais même plus enceinte. Je ne tombais plus enceinte parce qu'il ne me touchait même plus. L'atmosphère avait changé. C'est comme ça qu'elle a demandé à, qui ça? À Maman Angèle, sa marraine de Lubumbashi, d'aller se reposer là-bas. C'est elle-même qui a demandé. Elle a un peu se vider la tête. Quand elle a dit à son mari qu'elle veut aller là-bas, il a dit, il n'y a pas de souci. Lui, de toute façon, il ne viendra pas, il a la dette. Parce qu'il a un crédit à la banque pour la maison qu'il a achetée à Lingua. Donc, notre sœur ici, elle est partie à Lubumbashi. Quand elle arrive à Lubumbashi, chez sa marraine, elle apprend que la fille de la SNEL est là, et en fait, elle est enceinte. Elle est enceinte de Donna. Elle dit, tu vois, j'ai vécu beaucoup de mauvaises choses. Quand tu as un mari déjà que vous ne faites pas la même chose. Moi, j'ai enlevé l'alliance, j'ai vendu. Lui, il a gardé son alliance. Bon, les alliances, là, on nous avait donné ça ensemble. La personne qui fait des cauchemars et tout, c'est moi. La personne qui perd les enfants physiquement, c'est moi. Bon, maintenant, lui et moi, on ne marche pas le même chemin. Mais nous, nous sommes des chrétiens. En tout cas, moi, je vais à l'église, lui aussi, de temps en temps. S'il n'était pas sorti samedi soir, il m'accompagne à l'église. Il n'a pas de problème avec ça. C'est un garçon trop ambitieux, qui aime trop les grosses choses. Il aime rester dans les milieux des vieux Thomas, tu vois, les tontons de la SNEL là, qui sortent avec les filles et tout ça. Ce sont ça, c'est vieux. On a fait 3 ans, on n'a pas d'enfant. Les choses essentielles que moi je lui dis, lui ne prend pas ça en considération. Il s'en fout. Maintenant, il s'est tapé une fille de la SNEL avec qui il a fait un enfant. Quand j'ai appris ça, ça m'a tellement énervé, on s'est pris la tête. Il m'a dit de toute façon, avant de rentrer, si tu rentres avec l'alliance là, va acheter ça là où tu avais vendu. Là, il me dit ça, je suis à Lubumbashi. Ça m'a énervé, maman Angèle m'a calmé, tout ça. Il est resté là-bas. Notre soeur qui nous a appelés ici, on va aller vite. Ça fait 3 ans qu'elle est à Lubumbashi. Elle est chez maman Angèle. Elle est chez maman Angèle pendant les 3 ans. Parce que la première année, quand elle est partie, Donna avait engrossé la fille là, de son travail. Ils ont fait un enfant. Là qu'elle m'a appelée, elle me dit, la fille là,
si son deuxième enfant est grand, il a 4 mois. La fille, elle vient d'accoucher un deuxième enfant. Mais cette fille-là, collègue de Donna au travail, elle habite chez elle. Elle a sa propre maison où là, aujourd'hui, elle a 4 enfants. 2 de Donna et 2 qu'elle avait déjà eu avant avec son bon tonton. Elle n'habite pas chez Donna. Donna, il habite avec ses petits frères à lui, les gens de Lingwala, de leur quartier. C'est eux qui habitent chez elle. Il n'habite pas seul. Il y a toujours sa femme de ménage là, avec qui elle était. C'est elle qui travaille toujours là-bas. Elle est à Lubumbashi. Elle est à Lubumbashi parce que la maman Angèle Samarène, elle prie à Viens et Vois. À Lubumbashi, là-bas, Lubumbashi, elle est entrée dans beaucoup de prières, de rénonciations et tout ça. Elle dit, tu vois, j'étais partie déjà pour combattre tout ça, comprendre un peu ma vie. Après, elle ne sait pas si elle a eu raison de partir, mais elle dit, tu vois, quand tu es dans une maison, il y a des mauvais esprits, il y a des mauvaises choses. En fait, si dans ta tête, tu sais déjà que dans ta maison, il y a des mauvais esprits, et que ton mari ne te suit pas dans la démarche, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Donc, je ne sais même pas pourquoi même j'avais décidé d'aller à Lubumbashi. Je pouvais rentrer chez nous, mais mon esprit m'a dit, on va seulement à Lubumbashi. Alors, elle est partie à Lubumbashi. Elle habite là-bas. Son mari a fait 2 enfants dehors. Avec Maman Berthe, ils ont eu à parler au téléphone parce que Maman Berthe, c'est sa marraine. Après, quand elle est arrivée à Lubumbashi, même des serviteurs de Dieu lui ont dit coupe les contacts avec elle parce que c'est eux qui vous ont donné ces alliances-là. Tu ne sais pas si elle est dans la magie elle-même avec son mari. En tout cas, elle, bon, on va dire qu'elle s'est focalisée sur ça parce qu'elle a trouvé ça un peu mystérieux. Son mari dit qu'elle est bornée, qu'elle est endoctrinée avec les choses des églises. Elle a peur de l'eau, pourquoi elle va assimiler ça? Et avec les alliances, ses rêves qu'elle fait là-bas, c'est pas sa maman qui était noyée et tout ça. Son mari, comme il a fait des études, il dit qu'au Congo, on ne voit pas des psychologues pour faire des lavements de cerveau. Tu peux grandir traumatisé. Elle dit, tu es une fille traumatisée par le décès de ta mère. Déjà, comme on t'a expliqué comment ta maman est décédée, tu n'as vu aucun psychologue, tu as grandi comme ça. Maintenant, tu es parti t'endoctriner avec les choses des églises où tu vois la sorcellerie partout. Donc, les gens sont gentils, ils vous achètent des alliances, ils vous offrent ça. Donc, comme ça fait 3 jours chez eux, ça a pris tous les pouvoirs de la sorcellerie qui rentrent dans votre famille. Comment une fille instruite peut réfléchir comme ça, et tout ça. Donc, non, toi, tu pries, comment toi, tu pries, ton Dieu ne peut pas te délivrer. Et donc, son mari, là, il a l'incompréhension. Mais là où il oublie est qu'ils ont tous ces problèmes, mais lui, il a fait quand même l'enfant dehors. Il a fait l'enfant dehors. En plus, il a fait 2, parce qu'elle n'est pas là. Il a fait 2. Elle est vraiment dégoûtée parce qu'elle habite à Lubumbashi. Finalement, elle a trouvé du travail à la Gécamine. La Gécamine, c'est la société minière. Tellement qu'elle habitait là-bas, elle a commencé à déposer des CV. Elle a trouvé du travail. Et à Lubumbashi, là-bas, elle a rencontré la petite sœur de son premier copain, là, Papito. La petite sœur de Papito habite à Lubumbashi, donc elle se voit, elle se fréquente. Elle a reparlé avec Papito. Papito, en fait, il est en Afrique du Sud. C'est quand elle est à Lubumbashi qu'elle a dit que Papito habite en Afrique du Sud. Papito, en Afrique du Sud, il a fait un enfant avec une Sud-Africaine, avec qui, soi-disant, elle ne sait pas si c'est faux ou faux, mais il a dit qu'ils sont séparés. La fille habite avec son enfant, lui, il vit seul. Et il a une société de gardiennage, de sécurité. Là-bas en Afrique du Sud, tu vois, ce sont des garçons qui ont étudié quand même. Il a une bonne vie en Afrique du Sud, donc il cause avec elle et tout ça. Et Papito lui dit de venir en Afrique du Sud. Il ne dit pas qu'il veut l'épouser parce qu'elle, officiellement, elle est mariée à la mairie, la maman ici. Il lui dit non, viens en Afrique du Sud, les hommes de Kinshasa, ce sont des aventuriers, des garçons de Dingwala comme ça, ils ne connaissent pas ta valeur et tout. Pourquoi tu étais tombé si bas? Je t'ai toujours dit des choses là, d'aller dans le quartier de ton papa, tu es descendu des niveaux, tu allais te marier dans un quartier comme ça, toi tu es une fille, on devait rester dans notre rang, entre nous, tu vois que vous ne vous comprenez pas et tout. Donc Papito, lui, il lui dit d'abandonner le mariage là, de venir en Afrique du Sud. Pour vivre avec lui, hein. Ce n'est pas pour qu'elle vienne habiter se chercher, pour vivre avec lui. Mais elle, maintenant, elle travaille à Lubumbashi, elle a trouvé un travail. Ça fait peut-être 1 an et demi qu'elle travaille à la Gécamine, comme géologue. Elle travaille là-bas. Et il y a aussi un collègue à Lubumbashi qui lui fait des avances. Au travail, là, toujours à la Gécamine. Et le collègue, là, c'est un garçon de Lubumbashi, un Katangé. Parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle est comme une jeune fille. Le mariage dont je vous parle ici, c'est un mariage qui s'est fait en 2019. La sœur ici, Hélène, elle s'est mariée en 2019. Donc, c'est un mariage récent. Et elle, maintenant, elle habite à Lubumbashi. Donc, elle a partagé son histoire pour savoir si elle doit faire quoi. Si elle doit continuer son mariage avec Donna, qui est son vrai mari, continuer à prier pour ça, se battre pour ça, ou
dire à Donna qu'il divorce, qu'elle continue sa vie après parce que déjà, on va dire qu'ils n'ont pas la même foi, ou ils n'ont pas la même conviction. C'est qu'elle, elle croit à la chrétienté, lui, il ne croit pas. Alors, elle dit qu'à Bibi, il ne croit pas parce qu'on l'a envoûté, il ne croit pas parce qu'il est sérieux qu'il ne croit pas, il ne croit pas parce qu'il est consentant, il ne croit pas pourquoi. Comment toi, tu peux te marier avec une fille, la fille, elle te dit qu'il regarde, chérie, ça. Tu n'es pas de son côté. Elle dit, moi-même, je ne comprends pas pourquoi il ne croit pas à ce que je lui dis. Jusqu'aujourd'hui, Donna porte l'alliance. C'est pour moi mon alliance que j'avais mis à la mairie. Jusqu'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas parce que j'ai vendu. Et je n'ai pas acheté une autre pour remplacer. Parce que si je vais acheter, on doit acheter le même modèle, on doit acheter nous deux, on doit aller à l'église, on prie pour nous, on met les alliances là. C'est ce que moi, je lui ai dit qu'on fasse en tant que des chrétiens. Maintenant, lui, il ne croit pas. Maintenant, je vais faire comment? Il m'a dit que j'ai cherché l'alliance avant de rentrer à la maison. Bon, ça, il avait dit qu'elle venait de partir à Lubumbashi. Maintenant, là, je ne sais pas s'il tient à ça. Mais ce qui est étrange aussi, il n'a mis personne dans sa maison. Peut-être pas c'est un garçon qui se respecte, ou il respecte les parents, ou quoi que ce soit. Elle m'a dit, on va les appeler ses petites soeurs, non? Là, elle a grandi chez son oncle. Là, elle a grandi là-bas. Ses petites soeurs-là, ses cousines, ils partent chez elle. Hein? Ils partent chez Donna de temps en temps, comme c'est à côté de la ville, ils peuvent passer là-bas. C'est comme si elle est mariée, en fait. C'est comme si elle a gardé sa place, mais elle habite à Lubumbashi. Et lui, ça ne le dérange pas qu'elle travaille. Hein? Ça ne le dérange pas. De toute façon, il ne lui envoie pas d'argent. Ce n'est pas lui qui l'a envoyé là-bas, c'est elle-même qui a voulu partir là-bas. Elle n'a pas son enfant pour que lui envoie l'argent. Donc, Donna, son argent qu'il gagne, il paye sa dette qu'il avait payée à la banque, à Kinshasa, pour sa maison de Lingwala. Donc, c'est quand il va finir la dette qu'il va commencer à construire, casser et tout ça. Mais pour le moment, cette maison-là, comme il y avait quand même des bicoques dedans, il a mis des faux locataires qui payent des 80 €, hein, des 80 $, 50 $, on voit des fausses maisons là. C'est ça les loyers qu'il a à Lingwala. Il vit sa vie à Kinshasa, ça fait 3 ans qu'il vit comme ça. C'est l'histoire de notre maman. Elle m'a appelé aujourd'hui, pourquoi? Quand je vous dis que vous avez des histoires à vous cacher. Elle dit, tu vois, comme je ne suis pas divorcée, je n'ai pas raconté mon histoire. Mais l'histoire de la sœur zambienne là, qu'on a partagée, je crois, hier, elle dit, tu vois, il y a un moment, tu as dit, son mari avait dit que à leur mariage, ils ne veulent pas des cadeaux. Elle dit, Kabibi, la phrase m'a fait pleurer toute la nuit. J'ai pleuré, j'ai dit, regarde un homme intelligent. Le monsieur là des États-Unis avait dit qu'il va honorer cette fille-là. À leur mariage, personne ne va ramener un cadeau. Qu'ils viennent seulement pour manger et boire, point barre. Elle dit, ça, c'est ça le vrai mariage. Elle dit, imagine nous, on avait quand même l'argent pour se marier, même si les gens nous avaient donné aussi, hein, parce que ça, on n'a pas précisé. Dans leur mariage, il y a des gens qui leur avaient donné les 50 $, les 100 $, vous savez comment ça se passe au Congo. Mais on avait quand même l'argent de base, c'était notre argent. Mais nous, on a accepté jusqu'aux alliances, on nous a acheté des alliances. Elle dit, mais regarde, la fille là, son mari a dit, même les cadeaux, il ne veut pas. Elle dit, peut-être, lui, il a fait ça dans le sens où il voulait honorer sa femme. Elle dit, Kabibi, parfois, ce sont des liens. Il y a des cadeaux que tu prends, ça vient t'empoisonner la vie. Elle dit, regarde, nous, les genres de cadeaux qu'on a acceptés. La voiture, quand même, c'est un cadeau normal. Mais les alliances, aveuglement, enfance, pauvreté, tellement vous voulez profiter, tellement que Donna voulait seulement que viens Thomas fait pour moi, et viens Langaï, c'est mon pied même, mon pied veut me soutenir. Tellement qu'on voulait que viens profiter. On a accepté qu'on les achète les alliances. Et en plus, ils prennent ces alliances et ils vont les garder chez eux. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'on a payé à aller retirer vos alliances? Elle dit, elle a la colère de tout ça. Elle dit, quand elle a entendu l'histoire, elle dit, tu vois, parfois pour un petit truc, moi j'ai coulé les 103 fois. À mon âge, j'ai perdu les enfants comme ça, pourquoi? Imagine, tu portes... À mon âge, j'ai fait des tensions, pourquoi? J'ai gardé ma grossesse jusqu'à accoucher, j'ai fait 4 jours avec un enfant. C'est comme ça, tu as ton cui, l'enfant, on t'a montré juste l'enfant et puis on t'arrache l'enfant. Maintenant, elle vient comme ça, quand tu lui fais comprendre, c'est ça qu'il m'a dit, oh, c'est maman Berthe qui est infertile. Maman Berthe est infertile, elle est venue au mariage avec un enfant. Il m'a dit, pourquoi je suis stupide, je crois tout ce qu'elle m'a dit. Elle t'a menti, quand elle avait fait ses fausses couches, toi tu étais là. Elle dit, tu vois, parfois, quand un homme connaît trop, il ne croit pas. Il m'a dit, maman Bertha a menti, elle est infertile. Est-ce qu'elle a dit, elle a fait 6 fausses couches ou 7 là? Est-ce que moi, je la connaissais, j'étais là? J'ai des preuves que c'est vrai. Imaginez quelqu'un comme ça, maintenant, vous allez avancer comment? Vous allez avancer comment? Mais, pour le moment, officiellement, elle est à Lubumbashi, elle prie pour son mariage. En tout cas, c'est ça sa position officielle. Hein? Elle n'a pas de copains, elle n'a rien, elle est en prière
à Lubumbashi, chez maman Angèle. Maman Angèle, c'est une maman âgée maintenant. C'est une maman qui est dans la prière, que la famille connaît bien. Elle est en sécurité. Même lui-même aussi, Donna, il sait qu'à Lubumbashi, là-bas, elle est dans des bonnes mains. Elle est dans des bonnes mains. Donc, c'est son partage. Elle a besoin d'un conseil, d'un encouragement, d'une idée, d'une décision qu'elle peut prendre aussi parce qu'ils vont rester comme ça jusqu'à quand. Lui, Donna, là-bas, il a un bébé de 4 mois. Dehors, hein, on va appeler ça dehors. Alors, elle doit rentrer à Lubumbashi, c'est sacrifié comme maman Berthe, aller s'asseoir pour des fleurs dans la maison de Donna. Ou elle doit quand même faire sa vie, c'est marier à quelqu'un, faire des enfants. Parce que Papito, si ce qu'il dit c'est la vérité, c'est qu'en Afrique du Sud, il n'est pas marié à une Sud-Africaine, mais ils ont un enfant. Elle peut aussi aller là-bas, ils peuvent aussi se marier. Si elle divorce, après bon, c'était son ex, on ne connaît pas sa position aujourd'hui. S'il dit la vérité, il veut seulement girlfriend, parce que les gens aussi changent dans la vie. Mais à Lubumbashi, il y a quand même un prétendant au travail. À la Gécamine là-bas, il y a quand même un prétendant. Donc, elle a quand même le choix, soit de l'Afrique du Sud, soit de trouver carrément quelqu'un à Lubumbashi et que ça soit là-bas. De toute façon, elle est née à Lubumbashi. Elle connaît Lubumbashi. Donc, c'est ça son histoire. Merci beaucoup, maman Hélène. Waouh, comme je t'ai dit, ton histoire m'a stressée. Ton histoire m'a fait mal au cœur parce que, bon, je pense que ça peut être aussi vrai. Hein. C'est quand même un cadeau assez délicat. Quand même, acheter aux gens des alliances, même si on est pauvre. Bon, après, c'est un cadeau. Hein. Les gens peuvent le faire aussi de bonne foi. Je ne sais pas, ton histoire m'a laissé partager. Ça m'a stressé même. Je ne sais même pas quel commentaire te donner parce que si ce n'est pas vrai, qu'ils n'ont rien fait, c'est quand même une grosse calomnie blessante. Mais ils peuvent aussi avoir fait quelque chose parce que leur vie même n'est pas un modèle. Et puis, vous avez pris des parents qui en fait, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Cette dame-là t'a ouvert son cœur. Tu es déjà au deuxième enfant que tu as perdu. C'est pour ça que parfois, dans la vie, c'est bien de prendre des témoins, des parents, des gens que vous connaissez. Vous connaissez les parcours. Cette histoire de prendre les gens parce qu'ils ont l'argent, ils ont des maisons, ils ont des Range Rover, c'est bien, ils vont vous aider financièrement, mais si vous n'êtes pas sûr de la source de leurs biens, il faut quand même vous méfier parce que ce sont des alliances, ce sont des engagements. Ce sont des gens qui vont faire partie de votre vie. La preuve est que cette femme-là t'a appelé jusqu'à Lubumbashi parce que c'est ça, ta marraine. Ça lui fait plaisir d'être ta marraine. Toi-même, tu as dit qu'elle était cool, qu'elle était sympathique. Donc, maintenant, la jeter comme ça, peut-être qu'elle n'y est pour rien, elle est aussi victime. Donc, c'est un peu grave. Est-ce que des choses comme ça, tu en parles avec elle? Est-ce que tu lui as déjà vraiment posé la question? Est-ce qu'elle-même aussi, elle en souffre? Donc, tu peux aussi aider quelqu'un parce qu'elle peut être aussi victime. Peut-être que c'est vieux Thomas qui a ses magies. On ne sait pas. Après, ton mari, là, comme il aime aussi beaucoup l'argent, peut-être que vieux Thomas lui a déjà expliqué clairement, mais il ne t'a pas dit. Parce que les hommes d'aujourd'hui aussi peuvent avoir des secrets qu'ils nous disent. Je ne sais pas vraiment, ma sister. En espérant vraiment que tu auras des conseils ici. Que les gens vont peut-être analyser ta situation, ton ressenti. Parce qu'à ce jour, tu es une femme mariée. Et tu es mariée avec cette alliance-là, officiellement. Tu es mariée. Tu as dit que ton problème là des maris de nuit, on va appeler ça comme ça. Il y a des moments ça vient, des moments ça part, mais c'est moins régulier que quand tu étais chez toi. Parce que quand tu étais chez toi, carrément, ton mari dormait à côté. Toi, tu avais l'impression que tu te mettais en relation avec un homme. Donc, continue dans tes prières. Mais il y a aussi des... Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On a débordé en temps. En tout cas, merci pour votre présence, votre participation. N'hésitez pas à commenter notre maman qui nous a confié son histoire, qui s'est dévoilée, qui attend un conseil sage, une idée claire. Merci la team. À la prochaine, en espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker les vidéos et partagez-les autour de vous. Merci à vous tous. Peace and love chez vous. Bye. Ben, c'est fini. Wow. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi
solo, Maman Kabibi. La chaîne est actuelle, Maman Kabibi. Information dans la source, oh, en temps réel. On parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi. Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi. La sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles. L'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe. La maman de la francophonie, Maman Kabibi. Kabibi Show TV, Maman Kabibi. Maman ya bana, Maman Kabibi. Maman ya boboto, Maman Kabibi. Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV. Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La